L'histoire commence en 2012 quand, parti de Johannesburg, je décide de traverser l'Afrique du sud au nord. Hello! Premières images en Éthiopie. Je vais quitter Moyale, c'est-à-dire la frontière ce matin. J'ai déjà fait 85 km. 4 mois et 6000 km plus loin, j'arrive au Malawi. Du Malawi, on ne sait rien ou presque. Madonna y a adopté ses enfants, un tiers de sa surface est occupé par un lac, et les poissons tropicaux multicolores qui peuplent les aquariums européens viennent de ce même lac. Ma route me mène à Sengabe, petit village de pêcheurs sur les bords du lac. Là, je rencontre Maike. Elle s'occupe d'enfants handicapés ou orphelins dans un centre de jour qu'elle a elle-même créé en 2008. Le courant passe. Sengabe est un petit village, tout au bout de la route, cul-de-sac charmant sur les rives du lac Malawi. C'est aussi un des derniers ports de pêche traditionnels. On y trouve naturellement des séchoirs à poissons, des gens souriants, des danseuses gracieuses, des plages de sable blanc, des singes et même des hippopotames. Le centre d'accueil a son propre jardin, mais l'utilisation massive d'engrais chimiques en a épuisé le sol. Nous avons 4 mois pour mener à bien le projet sans commettre d'erreurs. Nous partons dans les montagnes du nord du Malawi afin d'y étudier les spécificités de l'agriculture en milieu subtropical. À 1200 mètres d'altitude, l'ambiance est très différente. Il fait 5 degrés de moins, les pentes de la montagne sont couvertes d'une épaisse forêt tropicale, l'eau est partout et ruisselle en abondance. Loin des rives surpeuplées du lac, on trouve ici un calme propice à l'étude. C'est ici que Lukwe a décidé d'installer son camp écologique. Il est 8 heures. Premier jour de formation et je suis déjà en retard. Je rejoins la salle de classe, installée au beau milieu d'un jardin extraordinaire. Confiés à leurs bons soins, les flancs de la montagne autrefois déforestés ont retrouvé en 10 ans un épais couvert végétal. Nous sommes venus étudier leur façon de travailler. Aux cours théoriques, succèdent les exercices pratiques, sur le terrain, dans la plus pure tradition africaine. Nous apprenons un type de culture, appelé permaculture, dont le principe est l'imitation de la nature. Fraîchement diplômés, nous rejoignons bientôt les plages de sable de Sengabe. La saison des pluies approche, il est grand temps de se mettre au travail. Maike expose le projet au personnel, qui se montre tout de suite très enthousiaste. Nous commençons par abattre les arbres. Ces G. Melina, importés d'Inde dans les années 50, servaient à la charpente. Malheureusement, ils produisent des fruits très acides qui brûlent tout le terrain alentour. Nous devons donc nous en débarrasser. Peter creuse les canaux d'irrigation qui vont nous permettre de récupérer les eaux grises issues de la maison. Au grand bonheur des canards et de leurs rejetons. Les arbres étant coupés, la place retrouvée, nous décidons de dessiner notre jardin. Nous choisissons une forme circulaire, appelée mandala, qui en saison des pluies nous permettra de collecter l'eau aisément, tout en facilitant la circulation et l'entretien de notre jardin.
Nous plantons une grande variété de plantes, fleurs, salades, qui pousseront en synergie, s'apportant mutuellement les nutriments essentiels. Toutes sont issues de notre pépinière installée non loin. Parce que ces cultures devront être vivrières et devront fournir de la nourriture au centre d'accueil, nous commençons par planter des bananiers, qui donneront dès cette année. Sur la partie basse du terrain, les enfants s'appliquent déjà à reboiser. La recette est simple. Pour chaque arbre, un enfant. Chaque arbre reçoit un nom et chaque enfant est en charge de l'arrosage, de l'entretien et de la protection de son arbre jusqu'à son âge adulte. Nous plantons 75 arbres et les protections autour de chaque arbre donnent déjà des allures de forêt à la plage du centre d'accueil. Pas de végétation sans animaux. En parallèle, nous fabriquons un poulailler qui accueillera bientôt les poules qui fourniront les œufs et aussi les fientes pour la production de notre engrais naturel. Nos travaux sont à peine terminés que la saison des pluies arrive. Arrosons généreusement nos jeunes plantations. Mais après la pluie vient toujours le beau temps. Cette pluie providentielle a réveillé les habitants du jardin. Et les pollinisateurs sont à l'œuvre. Nos piments, autrefois rachitiques, poussent vigoureusement. Notre jardin fonctionne à plein. Après quelques semaines, il s'est déjà paré d'une belle couverture végétale. Boostés par l'apport d'engrais organiques, nos tomates poussent déjà vers le ciel. Les enfants sont partie prenante. Sous couvert de jeu, on leur apprend la taille des tomates. Le pari est gagné. 4 mois après le lancement du projet, nous consommons déjà des produits issus du jardin.